Vous aurez sans doute eu déjà l'occasion d'admirer des icônes, pas des icônes collées, des vraies icônes faites selon l'art et la tradition. Souvent on est frappé par le côté artistique de la façon dont les pigments ont été répandus sur la planche. Vous serez sans doute surpris par les visages, enfin par le côté artistique. Mais il faut savoir que derrière une icône se cache tout un mystère qui est transmis à travers de codes, à travers de couleurs précises, de positions. Ce mystère est le mystère du royaume, le mystère de l'évangile, de la bonne nouvelle. Nous avons l'occasion d'écouter Elisabeth, iconographe qui vient souvent ici à Bazoches pour faire des stages. Vous aurez l'occasion de l'écouter pour expliquer l'icône de la dormition, une icône peu connue. Et donc, vous verrez comment tout cela révèle ce mystère. Je vous souhaite une bonne vision. À bientôt. Je vais vous parler de l'icône de la dormition de la Mère de Dieu. Ce que je vais dire, vous pourrez le retrouver dans le livre du Père Egon Sandler qui s'appelle « Les icônes de la Mère de Dieu ». On va parler sur 2 points aujourd'hui. D'abord l'origine et l'historique de cette fête, et ensuite on parlera des caractéristiques de cette icône, c'est-à-dire ce qui nous permet de la reconnaître parmi d'autres icônes. Alors, d'abord l'origine et l'historique par rapport à la fête, ce qu'on appelle la dormition de la Mère de Dieu. On ne trouve rien dans l'écriture à propos de cette fête. Les sources qui nous permettent d'en parler, c'est la tradition orale, les écrits des pères de l'Église, des théologiens et certains récits apocryphes. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que la fête, ce moment qui est représenté sur cette icône, la dormition de la Mère de Dieu, en réalité on trouve 2 noms pour la désigner, 2 noms pour désigner ce moment de la fin de la vie de la Mère de Dieu. On parle de la dormition de la Mère de Dieu, mais on peut parler aussi de l'Assomption. Alors, quand on dit la dormition, on s'appuie sur la tradition orientale. La tradition orientale a choisi ce mot de dormition en fait, pour désigner ce moment à la fin de la vie terrestre de la Mère de Dieu, où Marie passe par la mort pour rejoindre ensuite Dieu, enfin son Fils, avant d'être emportée dans la gloire avec son corps. Mais elle passe par la mort. Dans la tradition occidentale, on va parler de l'Assomption de la Mère de Dieu, en disant que Marie n'a pas connu ce moment de la mort, mais qu'elle est montée directement au ciel, corps et âme. En réalité, ça serait une erreur d'opposer ces 2 visions de ce même moment de la vie de Marie. Ce n'est pas du tout le but, c'est à mon avis 2 éclairages qui peuvent être complémentaires, qui sont issus de 2 traditions différentes, mais qui se complètent. Un petit complément par rapport à l'Assomption, donc on dit Marie est passée directement corps et âme dans la gloire sans connaître la mort, car elle est déjà morte spirituellement à la croix. C'est là-dessus qu'on s'appuie pour dire qu'elle n'aurait pas connu la mort à la fin de sa vie terrestre. Alors, ces 2 appellations, sans les opposer, elles ont été définies en dogme en 1950 par Pie XII. Donc lui, il définit le dogme de l'Assomption de Marie, mais en définissant ce dogme, il ne précise pas plus que ça les circonstances de ce départ. Il va juste proclamer une vérité de la foi des premiers siècles. Voilà, et c'est ça qui est le plus important à retenir en fait.
Donc il dit « Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été enlevée en son corps et en son âme à la gloire céleste. » Voilà, c'est ce moment-là qui est représenté sur les icônes de la dormition de la Mère de Dieu. Si on regarde la liturgie byzantine du jour de cette fête de la dormition, on trouve un beau texte qui nous dit « Dans ton enfantement, tu as gardé la virginité. Dans ta dormition, tu n'as pas quitté le monde, ô Mère de Dieu. Tu as rejoint la source de la vie, toi qui conçus le Dieu vivant et qui, par tes prières, délivreras nos âmes de la mort. » Alors, la date où l'on fête la dormition ou l'Assomption de la Mère de Dieu, elle est fixée au 15 août jusqu'à nos jours et depuis l'an 650, en souvenir d'une tradition qui avait lieu à Jérusalem et qui fêtait depuis le début du 5e siècle le jour de Marie Théotokos, c'est-à-dire Marie Mère de Dieu. Je crois que cette fête maintenant est au mois de janvier. Sainte Marie Mère de Dieu. 31 janvier. 31 janvier. Voilà. Donc en second point, on va parler un petit peu des caractéristiques de cette icône. Comment est-ce qu'on la reconnaît? Qu'est-ce qui la caractérise au niveau de la composition et des personnages qu'on voit dessus, qui sont représentés dessus? C'est surtout ça qu'on va regarder. Donc là, j'ai affiché 3 modèles différents, 3 icônes différentes, mais qui représentent toutes les 3 la dormition. L'intérêt, c'est de pouvoir comparer les couleurs et le style. Bien sûr, on sent le même canon byzantin. Après, selon les périodes et selon les lieux d'où elles proviennent, il y a des petites différences dont on reparlera, mais plutôt demain ou par la suite. Donc là, on a une icône qui est crétoise, enfin grecque crétoise, du XVIe siècle et qui se trouve au mont Athos, dans un des monastères. Celle-ci est à la galerie Tretiakov à Moscou, elle est du début du XVe. Et là, elle est aussi à Moscou, mais je ne me souviens plus le lieu précis, c'est peut-être aussi dans la galerie Tretiakov, elle est aussi du XVe. Donc, en fait, on a 2 icônes de technique et de style plutôt russe, et une de technique et de style plus grec, crétois. Voilà, donc maintenant, on va revenir à un regard plus général. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ces 3 icônes? On va voir au centre le personnage du Christ qui est là comme une colonne qui va vraiment structurer la composition. Et en dessous de lui, allongé, Marie qui repose. Donc ça, on va le retrouver dans les 3 icônes. Ils sont entourés des apôtres, puis des pères de l'Église et aussi de saintes femmes. Alors on peut remarquer que d'une icône à l'autre, certains personnages sont nimbés, d'autres non. Alors on peut dire que c'est soit peut-être un problème de place, parce que quand il y a beaucoup de monde sur une icône comme ça, on n'a pas forcément la place de mettre l'auréole de chacun, parce qu'on cacherait les visages. Voilà, donc on va mettre l'auréole qu'aux personnages principaux, la Mère de Dieu, le Christ. Alors on parlera plus tard de ce petit personnage qui est nimbé aussi, et là sur celle-ci, on voit que les pères de l'Église aussi ont droit à une auréole, puis c'est tout. Voilà, mais ça on en reparlera aussi. Qu'est-ce qu'on observe sinon? Des bâtiments, des éléments d'architecture, et puis derrière le Christ, cette forme dont on reparlera également, qu'on appelle la mandorle, qui est présente et qui représente un petit peu comme le ciel qui s'ouvre, la présence de Dieu parmi les hommes. Voilà. Donc cette icône n'est pas seulement une représentation des récits apocryphes, ça c'est, je cite le père Egon Sandler, elle est surtout le reflet des textes liturgiques dans lesquels apparaît le contenu de cette tradition. Voilà. Et il précise donc, le personnage du Christ qui est là, il vient à la rencontre à la fois des personnages qui sont représentés sur l'icône, mais également du spectateur. Il est un petit peu, il se détache sur le fond comme s'il était en relief. Voilà, il y a cet aspect qui est important dans cette icône. Voilà, puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.